Dans le jeu vidéo, on est très tatillon sur l'hommage et l'inspiration qu'on a très vite tendance à voir comme un plagiat. Alors, que se passerait-il si je vous disais que Warcraft, World of Warcraft ou encore Starcraft sont depuis longtemps la cible de rumeurs accablantes? Selon cette légende, ces univers auraient été copiés sur Warhammer, une célèbre franchise de figurines. Et la rumeur ne date d'ailleurs pas d'hier, elle a une vingtaine d'années et tient toujours auprès de certains joueurs. Allez, sortez vos calepins, on part mener l'enquête. Il faut que je vous avoue quelque chose, ces deux univers, Warhammer et les franchises de Blizzard que sont Warcraft et Starcraft, je n'en suis pas du tout expert, juste amateur. Alors tâchons déjà de rappeler rapidement de quoi il s'agit. Dans le ring de ce JV Legends, on a deux entreprises qui possèdent ces fameuses licences. D'une part, on a Blizzard, développeur de Warcraft et Starcraft, des jeux de stratégie emblématiques que vous devez normalement connaître. Warcraft, c'est un monument du jeu de stratégie, ça a donné vie au MMORPG le plus populaire de l'histoire, World of Warcraft, et c'est aussi grâce à Warcraft qu'on a aujourd'hui les MOBA. Quant à Starcraft, c'est le jeu qui a popularisé et structuré l'e-sport, donc là encore, c'est un gros morceau. Et de l'autre côté du ring, on a Games Workshop, la maison mère de Warhammer. Ici, c'est une franchise transmédia qui a ses propres jeux, ses livres, son univers étendu, mais surtout son wargame. Grosso modo, c'est un jeu de stratégie qui se joue en dur et qui repose sur l'achat de figurines à monter et à peindre. En constituant son armée et en choisissant sa faction, le joueur s'attache à ses figurines et les propulse ensuite dans des batailles titanesques à mener sur un terrain bien réel entre connaisseurs. Au passage, prenez tout de suite en compte que l'univers Warhammer se décline en deux périodes bien distinctes. Warhammer Age of Sigmar, une aventure plutôt dark fantasy avec ses races, sa magie, sa technologie balbutiante et son affrontement constant entre bien et mal, et d'autre part, on a Warhammer 40 000 ou Warhammer 40K, une épopée plutôt science fantasy où l'humain a colonisé les espaces, découvrant alors un tas de mystères mais aussi d'autres races souvent belliqueuses. Voilà, on a présenté les forces en place, passons donc à cette fameuse rumeur. Mon parcours commence donc en stream, il y a quelques semaines. J'ai acheté ma première boîte de figurines Warhammer et je montre à mes spectateurs les unités que j'ai montées, des Space Marines. Sauf que certains viewers ne comprennent pas trop comment de tels designs peuvent exister et être commercialisés. Pour eux, la ressemblance avec les Terrans de Starcraft est évidente et même problématique. Et n'étant pas fin connaisseur de Starcraft, je commence à regarder quelques designs et constate qu'effectivement, les similitudes entre les deux univers sont troublantes. Et lorsque j'évoque ce point avec une de mes connaissances qui fait partie d'un groupe d'amateurs de Warhammer, on me répond que c'est tout à fait normal. Mieux encore, on m'avance que Warcraft, l'autre jeu de Blizzard, ressemble lui aussi beaucoup à l'univers de Warhammer, mais à la version Dark Fantasy cette fois-ci, nommée Age of Sigmar. Et il y ressemble pour une raison bien précise qui est assez simple, je cite, Warcraft était à la base un jeu Warhammer. Je décide alors de faire un tour sur le net pour retrouver la trace de ce supposé mariage avorté, et je me retrouve alors en plein Far West de l'information, au cœur d'une bataille de fans qui fait rage depuis 2 décennies pour déterminer qui a copié qui. You paint, is it World of Warcraft? Warhammer. Warhammer, I'm a fool. Parce que, étonnamment, aussi similaires soient-ils, les deux univers ne se sont jamais heurtés jusqu'à aller en procès. Ils ont fait leur route et leur beurre sans publiquement s'accuser l'un et l'autre de plagiat. Pourtant, factuellement, Games Workshop est arrivé le premier avec Warhammer en 1983, et avec Warhammer 40K, la version futuriste, en 1987. Blizzard, lui, sort Warcraft en 1994 et Starcraft, la version futuriste, en 1998. Et autant vous dire que le rapport de force entre les deux entités, à l'époque, c'est carrément David contre Goliath. Donc soit Games Workshop a le pôle juridique le plus incompétent du monde, soit l'affaire n'est pas si simple que ça. Tâchons donc de plonger dans les origines du Warcraft de Blizzard, notre premier point d'entrée, pour déterminer si, à un moment donné, les deux entreprises ont effectivement discuté. Si Blizzard
Blizzard est aujourd'hui synonyme de puissance et de tonnes d'argent amassées grâce à World of Warcraft, il n'en a pas toujours été ainsi. À l'origine, le studio se chargeait surtout de portages et de petits jeux avant de se lancer à son compte sur des projets d'envergure. Et justement, Warcraft, c'est un de ces gros projets. Et ce n'est pas, comme le dit la rumeur, un jeu Warhammer qui aurait été commandé par Games Workshop. Non. En fait, à l'origine, c'est surtout un jeu inspiré par Dune, la célèbre saga littéraire. En effet, en 1992 sort Dune 2. Le jeu de stratégie, et c'est un phénomène chez les joueurs. Dans le studio qui deviendra plus tard Blizzard, tout le monde en est fan. Les développeurs y jouent tous à la pause du midi, mais déplorent l'absence d'une fonction multijoueur. Plutôt débrouillards, ils entreprennent donc de recoder le jeu pour pouvoir s'y affronter en 1 contre 1 et non seul contre l'intelligence artificielle. Et ce Dune 2 customisé, c'est la base de Warcraft. Estimant qu'ils tiennent quelque chose avec ce prototype modifié de Dune 2 et voulant donner plus de personnalité à leur projet, les développeurs s'entourent alors de graphistes. Au bout de quelques semaines, le jeu ne ressemble plus du tout à Dune 2 et s'inspire plutôt de Warhammer, qui a servi de modèle à l'équipe artistique pour insuffler une âme à Warcraft. L'équipe, qui adore Warhammer aussi, valide cette nouvelle identité visuelle et le jeu prend forme tel qu'on le connaît. Les humains y affrontent les orques et chez les managers naît alors une petite idée. Étant donné que le jeu ressemble déjà à du Warhammer, pourquoi ne pas demander la licence officielle directement à Games Workshop? Après tout, les Warhammer c'est bien plus connu et bien plus vendeur que ce Warcraft, une licence toute neuve faite par un tout petit studio. Mais très vite, en interne, les développeurs vont mettre un veto à cette initiative. Ils ont déjà bossé avec des ayants droit, notamment avec DC Comics pour un jeu Superman, et ça s'était super mal passé. L'équipe ne veut pas se retrouver dans la même situation et voir sa liberté créative bridée. Ils veulent le contrôle total sur leur œuvre, et d'ailleurs le principe même d'affrontement entre orques et humains, façon Warhammer, entre guillemets, c'est même pas un concept qu'ils veulent poursuivre par la suite. Pour eux, Warcraft tel qu'il existe alors, c'est une première étape. Ils veulent ensuite adapter le concept à différentes époques avec différentes factions et faire par exemple Warcraft Vietnam où les Américains affronteraient le Viet Cong. Mais la réception de Warcraft va être telle que Blizzard va choisir de se focaliser sur cet univers dark fantasy et même l'approfondir avec Warcraft 2 mis en chantier immédiatement après la sortie du premier épisode. On a donc très clairement dans Warcraft une inspiration Warhammer au point qu'à un moment donné, des discussions avec Games Workshop ont été envisagées, mais ça ne s'est tout simplement pas fait. Donc, si on revient à notre champ de bataille, Warhammer qui inspire Warcraft, ça on peut valider. En revanche, la rumeur qui dit que c'était un jeu officiel Warhammer avant de faire cavalier seul, ça, ce n'est pas du tout vérifié. Personne chez Games Workshop n'a pris la parole pour invalider les dires de Blizzard à ce sujet, donc la version de Blizzard est probablement correcte. Passons maintenant à un cas de figure un peu plus épineux, StarCraft, ses Zerg et ses Terran, qui seraient inspirés de Warhammer 40 000 pour des raisons qui sont évidentes, mais là encore, attention aux surprises. On l'a bien vu, les développeurs de Warcraft étaient en 92 des gros fans de Warhammer. Alors qu'en est-il sur StarCraft, sorti 4 années après le premier Warcraft? Eh bien, étonnamment, ici, aucune allusion à Warhammer 40 000 n'est trouvable sur le net et dans les wikis officiels de StarCraft. Mieux encore, pas mal de développeurs clés de StarCraft ont dit en interview qu'à l'époque, ils ne connaissaient tout simplement pas la franchise de Games Workshop. Ah oui, comme ça, aucune chance qu'on les accuse de plagiat. Allez hop, ça c'est fait. Il faut dire que l'équipe a eu bien d'autres soucis durant le développement, les premières présentations du jeu ont été très mal reçues par les fans et par la presse, qualifiant le titre de Warcraft dans l'espace ou de Warcraft en violet, plutôt que de saluer l'originalité de ce qui deviendra un mastodonte de l'industrie. Le jeu va donc pas mal évoluer jusqu'à sa sortie et par exemple, la race des antagonistes insectoïdes, qui deviendra la race des Zerg avec un E, s'appelait à l'époque la race des Zerg avec un U, ou encore les Nightmare Invaders. Leur design s'inspire d'ailleurs des xénomorphes d'aliens, des créatures du film Starship Troopers ou encore de monstres marins. D'ailleurs, une des créatures qui mettra tout le monde d'accord dans l'équipe côté design, c'est l'Hydralisk.
Il sert de base à la représentation des Zerg. Ces derniers doivent être blindés de piques, avoir une carapace massive et une musculature impressionnante et imposante. Gardez bien ça en tête. Et si Warcraft s'inspirait de Warhammer en termes de design, ici, c'est l'inverse. En effet, le design de StarCraft va inspirer Warhammer 40 000 au fil du temps à travers ses rééditions. La race concernée, donc l'équivalent des Zerg mais côté Warhammer, se nomme les Tyrannides, et ils sont passés par une tonne d'étapes avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Faisons un rapide retour en arrière dans l'existence de ces fameux Tyrannides. A l'origine, ce sont littéralement des xénomorphes du film Alien, un quasi copier-coller qui chasse des Marines dans les couloirs d'un vaisseau abandonné. En matière d'originalité et de plagiat, on est plutôt bien. D'ailleurs, ils ne s'appellent pas les Tyrannides, mais les Gene Stealers, les voleurs de gènes, et on les trouve dans Space Hulk, qui est un spin-off de Warhammer 40 000. Ils deviendront donc une race à part entière, par la suite, les Tyrannides. Sauf que côté design, c'est pas vraiment ça. C'est criard, c'est blindé de couleurs différentes et les Tyrannides ressemblent alors, en 1993, à des genres de monstres rouges vifs, mi-insectes, mi-humanoïdes venus de l'espace. Ils portent des armes blanches, des fusils, ils ont des armures, bref, rien à voir avec ce qu'ils deviendront plus tard. Une seconde édition des Tyrannides sort en 1995 et 6 années plus tard, une troisième édition vient tout chambouler. On est alors en 2001 et StarCraft est sorti 3 ans plus tôt. Et étonnamment, on sent le poids de l'inspiration. Regardez la différence. 1995, seconde édition des Tyrannides, 1998, sortie de StarCraft avec l'Hydralisk, et 2001, troisième édition des Tyrannides. Couleurs plus homogènes, tirant vers le beige et le marron, aspect insectoïde plus renforcé qu'auparavant, armes conventionnelles devenues des prolongements biomécaniques de leur corps, les Tyrannides s'inspirent désormais très clairement des Zerg, et d'une certaine façon, c'est tant mieux. Alors ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines, mais c'est celui qui ressort le plus dans mes recherches sur le sujet. Pour résumer, il y a donc eu des influences mutuelles entre les deux boîtes, Blizzard et Games Workshop, au point même que certaines têtes pensantes changeront d'écurie en cours de carrière. C'est d'ailleurs le cas d'Andy Chambers, un des patrons de Warhammer 40 000, qui deviendra directeur créatif de StarCraft 2. Globalement, les franchises travaillent donc des univers assez similaires, qui ont tellement de points communs et d'inspiration mutuelle qu'il en devient difficile de déterminer qui est à l'origine de quoi. Parce qu'après tout, Warhammer et Warhammer 40 000, les doyens de notre affaire, sont eux aussi largement inspirés d'autres œuvres et auraient bien du mal à défendre leur légitimité en matière de design ou d'idées d'univers. On a cité par exemple Alien pour le design ou encore Dune, dont la structure de space opéra a inévitablement inspiré Warhammer 40K. Mais on oublie bien souvent une œuvre fondamentale, Starship Troopers, et pas le film, le livre. Et oui, le film Starship Troopers de Paul Verhoeven n'est pas totalement fidèle au livre dont il s'inspire. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est si important dans notre enquête. Dans l'ouvrage Starship Troopers de 1959, écrit par Robert Heinlein, tout est bien plus noir et surtout bien plus technologique. Et ce livre est véritablement l'un des maillons manquants de notre enquête, tant il semble avoir inspiré ou été copié aussi bien par StarCraft que par Warhammer 40K. Parce que, faute de budget, des tas d'idées du livre et de sa suite nommée Armor n'ont pas pu voir le jour dans le film Starship Troopers. Par exemple, le fait que les Marines de l'espace se battent à bord de scaphandres de guerre de 3 mètres de haut. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? On peut citer aussi le fait que la race des insectes soit en réalité pas si stupide que ça et se battent dans le livre en tenant des armes hyper évoluées. Ça vous rappelle quelque chose, vous, les insectes qui se battent avec des sabres et des pistolets laser ? Et de ce que j'ai pu lire sur le bouquin d'origine, l'univers futuriste qu'il dépeint est extrêmement noir et déprimant. On peut citer la brutalité des officiers, l'omniprésence des mutilations corporelles, autant de traceurs de Starship Troopers qui inspireront l'élaboration du lore de Warhammer 40K.
Et il en va de même pour l'imagerie nazie déjà très présente dans le film, avec des costumes quasi d'époque, avec ses gimmicks comme le célèbre I'm doing my part, repompé sur la propagande SS, tout ici sert de cap à Warhammer 40 000 pour dépeindre l'humain de demain. Un être sombre et brutal qui méprise totalement les races aliens, jugées d'office comme inférieures et hostiles, bien qu'elles ne lui soient en réalité parfois supérieures. D'ailleurs, certaines des races de Starship Troopers, car oui, il y en a d'autres en dehors des humains et des insectes, semblent reprises à la lettre pour façonner des factions dans Warhammer et dans StarCraft. C'est visiblement le cas des Skinnies, qui inspireront selon certains observateurs les Eldar et les Tau de Warhammer 40k et les Protoss de StarCraft. Évidemment, Starship Troopers n'est pas la seule œuvre à avoir massivement inspiré les créatifs derrière Warhammer et Warhammer 40k, d'autres peuvent être cités. Durant mes recherches, j'ai retrouvé des similitudes avec Wizards par exemple, un film d'animation de 1977 qui présente un univers post-apocalyptique où deux frères s'affrontent. L'un représentera les forces du bien, les elfes, les mages et les fées, tandis que l'autre récupérera des archives de propagande nazie et montera une armée d'orques, de gobelins et de démons pour déferler sur le monde façon Blitzkrieg. Là encore, on est assez proche de Warhammer. Et enfin, pour finir, je partage avec vous cette autre source qui m'a fait découvrir le groupe de métal Gwar comme base évidente du design de certaines unités de Warhammer 40k. Je vous laisse juger avec les images, mais en tout cas, c'est, plutôt étrange et original comme costume. Voilà, vous l'aurez compris, dans l'art et la culture, tout le monde s'inspire de tout le monde. C'est le cas pour Warhammer et les franchises Blizzard, et c'est le cas pour d'autres. Si vous trouvez deux univers qui ont l'air semblables, c'est peut-être qu'ils puisent dans la même source commune. Et cette source commune, c'est bien souvent la littérature. Dune, Starship Troopers, Le Seigneur des Anneaux, autant de sagas emblématiques de la SF et de l'Heroic Fantasy qui ont à coup sûr été la base de centaines de jeux et d'œuvres que l'on connaît dans la sphère du gaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous un de ces dimanches pour un nouvel épisode de JV Legends.